Comment vous placez votre entreprise dans la situation économique actuelle? Quel est votre positionnement aujourd'hui dans l'environnement économique? Nous, on est une entreprise qui est créée depuis plus de 20 ans. Donc déjà, on a vu pas mal de crises et de retours de crise. La conjoncture est difficile, mais bon. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste par rapport à votre activité aujourd'hui? Pessimiste. Ah, pessimiste, pourquoi? Mais à court terme. Ah bon, vous pensez que ça va s'arranger Oui. plus tard? Pessimiste, oui, parce que la conjoncture, moi je la vois vraiment tous les jours, mais je pense que c'est court terme. Ça va s'améliorer, c'est pas possible que ça reste comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on a le début de la fin. Et ça fait déjà 2-3 ans, voire même 4 ans que ça dure. Moi, je m'en sors bien, mais c'est difficile, mais je pense que c'est fini. Là. On va commencer à relever le marché du bâtiment. Ouais. D'accord. C'est le bâtiment dans son ensemble qui va se développer. Bon, le neuf, je pense, mais moi j'en fais peu de neuf. Mais le neuf va repartir, est en train de repartir. Donc ça c'est concret, hein. C'est du concret ça. Et après la rénovation, ben, il y a quand même encore beaucoup de maisons à rénover, donc il y a encore de bonnes heures devant moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui du gouvernement? Est-ce que vous attendez quelque chose sur les quelques mois qui restent? Attendre, toujours. Là par contre, il faut toujours être optimiste. Il faut toujours être optimiste, même si il faut être optimiste. Il y a un nouveau gouvernement qui va arriver. Allez, parce que si on est pessimiste tout le temps, on n'avance pas. Donc, essayez de garder les aides pour la rénovation dans ma branche à moi. Surtout ne pas les enlever. Surtout, ça serait un cauchemar pour le bâtiment en France. Ça ferait des dizaines de milliers de chômeurs dans les 1 ou 2 ans s'ils enlevaient toutes les aides pour la rénovation. C'est très clair. Donc ils gardent ça. Et après, c'est un nouveau. Alors, l'espoir est là. Très bien. Alors, concrètement, disons, dans votre entreprise, quelles sont les dernières initiatives que vous avez prises pour faire des économies, pour faire face, disons, aux difficultés économiques qui nous comme je pense beaucoup, j'ai fait beaucoup plus attention à toutes les petites dépenses du quotidien. On a comparé des petits produits, exemple le silicone, qu'on utilise beaucoup. Une cartouche, c'est pas cher. Oui, mais dans l'année, maintenant, on a fait mettre en concurrence plusieurs fournisseurs. Et cet exemple du silicone, on l'a fait pour nous, ce qu'on appelle les habillages en PVC. On l'a fait sur plein de produits. Ensuite, on a mieux étudié la communication. Il faut impérativement communiquer. C'était important avant, mais de nos jours, c'est primordial. Donc, en tant que PME, j'étais pas trop au courant, et maintenant, je suis beaucoup plus au courant. Je m'entoure de personnes professionnelles, chose qu'avant, on ne faisait pas. Tout ça pour faire venir des clients et dépenser moins en essence, aller voir faire du porte-à-porte, que les clients viennent nous voir. La communication. Mieux communiquer pour faire moins d'efforts. Oui, faire venir le client au magasin. Donc améliorer l'image de marque. Se faire connaître. Alors, aujourd'hui, vous êtes optimiste, tant mieux. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui quand même des signes avant-coureurs qui montrent que les choses ne vont peut-être pas être aussi simples et aussi belles que vous l'imaginez, puisque le pétrole remonte. Donc les coûts liés au pétrole et les transports, etc. risquent de monter aussi. Les taux d'intérêt sont en train de remonter également. Donc voilà, l'ensemble des frais et charges vont donc suivre la même courbe. Quelles sont vos principales actions que vous envisagez là dans le futur de réaliser pour justement faire face à ces charges supplémentaires qui vont arriver? Honnêtement, aucune démarche spéciale. L'essence, depuis que je suis dans le marché du travail, n'a fait que augmenter. Ça a peut-être baissé, je ne me rappelle même pas. Donc l'essence augmente en permanence. Il y a eu des fois des baisses, mais des montées, alors là, il y en a eu. Alors si on commence à faire attention à ces petites choses, nous on n'est pas une entreprise de transport, de taxi, d'ambulance. On consomme, mais nous on va d'un point A à un point B, on s'arrête, on arrête les véhicules, et en fin de journée on repart. Donc l'essence, c'est pas
primordial pour nous. Ça va nous embêter, c'est une évidence. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et puis j'ai dit optimiste. Oui, j'ai pas dit qu'on va faire péter le champagne demain. Non, 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 non. J'ai dit juste optimiste. À suivre. Parce que la conjoncture est difficile et il y a quand même énormément de travail à faire. Donc, dans quel état on sera dans 6 mois? Même moi. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, faut attendre, faut attendre. Après, toutes ces augmentations, l'an dernier, il y en a eu, il y a 2 ans, il y en a eu. On va continuer comme ça. Il y a 3 ans, il y en a eu, il y a 4 ans, il y en a eu. Et cette année et l'an prochain, il y en aura. Pour moi, le travail, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Soit nous, on se bouge, et ça ira mieux. Mais si on se dit, l'essence augmente, ouais, ça fait un moment. Les prix des produits, le silicone va augmenter, mince. Oui, ok. Et alors? Et alors on arrête, on dépose le bilan, on arrête, et puis je mets tout le monde dehors, et je garde mes billes, et puis... non, on va se retrousser les manches. Bon, c'est vrai qu'à force, les manches, elles sont courtes, hein, donc on va avoir du mal à les retrousser. Mais, oui, soyons optimistes. On n'est pas dans une grande ville comme Paris, Bordeaux, où là, la concurrence est féroce. On est dans des petites villes, on est en province. On va se retrousser encore les manches, j'ai bien dit encore les manches. Et puis tout vient de là, la force humaine. Il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a maintenant. J'ai des ouvriers qui sont assez professionnels, des commerciaux qui sont bons. La force, demain, le gouvernement. Si chacun déjà se met à bien travailler au sein de chaque entreprise, bouli. L'optimiste va gagner sur le pessimiste, c'est évident.